Le festival des plats locaux pour la valorisation de la gastronomie guinéenne débutera le vendredi 17 février 2023 au Belvédère. L'annonce a été faite ce mardi 14 février par la structure Ciplo Events au cours d'une conférence de presse. Ce festival, on l'a initié parce que on se dit que nous-mêmes, Guinéens, il y a certains plats qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, là où je travaille, j'ai un collègue qui m'a invité à manger une fois. Il m'a dit allons manger du tamaguélé. Je ne savais pas ce que c'était au fait. Donc c'est un peu un plat en forme de taux, mais du taux qui est différent du taux de la Haute-Guinée. Ça vient de la forêt. Donc ce jour-là, j'ai goûté à cela, j'ai trouvé que c'était très délicieux. Je me suis dit c'est gauche que nous-mêmes Guinéens ne connaissions pas beaucoup de plats qui sont de chez nous au fait. Très souvent on mange la même chose, on n'essaie pas de découvrir ceux qui viennent d'ailleurs. Je me suis dit que pour être des vrais ambassadeurs de nos plats, de nos boissons, il faut que nous-mêmes nous connaissions ce qui se trouve chez nous au fait. Donc c'est l'une des motivations qui nous a poussés à chercher à organiser ce festival. Donc en somme, ce festival, comme le nom le dit, c'est un festival qui va faire la promotion des plats et des boissons made in Guinée, ce que nous avons chez nous au fait. Selon le commissaire du festival pour la valorisation des plats guinéens, il est important de faire parler de leur goût pour attirer les autres pays à déguster les plats de chez nous. Donc tout cela, parlant des plats de Guinée, c'est les plats dans leur diversité. On parle souvent de la richesse de la Guinée, la richesse de son sol, de son sous-sol. On est tous d'accord que la Guinée est immensement riche de ce côté-là. Mais parlant aussi de son côté culinaire, par exemple, le côté gastronomique de la Guinée, on a vraiment de très nombreux plats qui sont divers et très délicieux en fonction des différentes régions. Par exemple, ici en Basse-Côte, les plats les plus réputés sont souvent des plats où on retrouve du poisson parce que la côte elle est poissonneuse, la mer est là. Un exemple, le konkoé tourekbeli par exemple, un plat qui n'a rien à envier à d'autres plats de certains pays de la sous-région. Si on vient en Moyenne-Guinée par exemple, les plats les plus cotés, les plus connus sont des plats qui attraient beaucoup plus au lait. Pourquoi? Parce que là-bas il y a l'élevage et c'est donc plus facile d'avoir du lait. Entre autres, on peut citer le plat qu'on appelle l'akirikosan, dapa, tout cela c'est associé à du lait au fait. En Haute-Guinée et même en Guinée forestière, c'est beaucoup plus des zones où on retrouve plus facilement les tubercules, les bananes. Donc là aussi, les plats sont très divers et très délicieux les uns les autres. Donc moi, je me dis que tous ensemble, on doit essayer de faire beaucoup plus de bruit autour de nos plats. On doit essayer chacun de maîtriser un minimum ou un maximum de plats pour qu'on soit des véritables ambassadeurs, pour qu'on puisse parler dignement devant les autres et être vraiment de vrais promoteurs de nos plats. De son côté, le DGA du Fonds Gaz remercie et félicite les initiateurs de ce festival pour la promotion de la gastronomie guinéenne. Ça me fait un très grand plaisir d'être parmi vous au jour d'aujourd'hui. Je ne peux que remercier les organisateurs, les Guinéens qui ont pris vraiment une très belle initiative de faire la promotion de nos plats. Comme il le dit, tout récemment j'étais à Ouaga. J'ai vu vraiment le plat Ouaga de Ouaga et que je me suis dit que mais pourquoi les gens ne peuvent pas faire des choses pareilles là chez nous. Mais quand vous sortez, c'est absolument que vous compreniez que ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est vraiment très important. Je ne peux que les remercier et une fois de plus, le Fonds Gaz, au nom de mon DG, serait toujours présent pour les accompagner. Puisque ça fait partie de nos attributions pour faire la promotion du gaz. C'est une manière d'exciter la population pour pouvoir adhérer, n'est-ce pas, à la cuisson avec du gaz. S'il y a de ces organisations pareilles, nous les accompagnons et nous amenons des bouteilles de gaz pour pouvoir montrer aux gens comment il faut l'utiliser, n'est-ce pas, essayer de faire la promotion pour pouvoir inviter nos chères mamans, nos chères sœurs, pour pouvoir s'investir beaucoup pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer la cuisson avec du gaz butane. Une fois de plus, on ne va pas tout dire ici. Le Fonds Gaz serait là à tout moment, au nom de mon DG, au nom de toute l'équipe du Fonds de FabGaz, serait là toujours pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, votre organisation. Nimatoulaye Baldé, gérant Nima, rassure les festivaliers pour les dispositions prises du côté hygiénique. Et féliciter cette structure qui a pensé à mettre en place ce projet.
le festival des plats et boissons locaux. Vu que j'évolue dans le domaine aussi, je fais des boissons de genoux, notamment du pain de singe qu'on appelle kiri ou boye, et des feuilles d'hibiscus qu'on appelle bissab ou follere, du gingembre aussi qu'on appelle nyamakoulé ou nyoromi dans nos différentes langues. Je suis la gérante du Naturel chez Lima. J'ai commencé il y a quelques mois. Dès que j'ai vu que le Grand Chiplo a lancé cette initiative, je suis immédiatement allée vers lui. Vu que c'est le même objectif, c'est de valoriser nos produits, j'ai pris ce stand. Au-delà de ça, il y a des inquiétudes que des gens ont posées. Ils disent que côté hygiène, comment rassurer les festivaliers qui vont venir consommer nos produits-là. Au fait, je vais juste dire à ces personnes que toutes les filles et dames qui vont exposer pendant ces 3 jours-là, en fait, je me dis qu'elles sont à la hauteur. Et il n'y a pas d'inquiétude. On sait que c'est quelque chose que des gens vont consommer. Donc, il y a des dispositions qui sont vraiment prises pour vraiment mettre les gens, respecter au fait, les normes de l'hygiène. Ce festival des plats pour valoriser la gastronomie guinéenne durera pendant 3 jours.